Salut la team French Story, aujourd'hui découvrons ensemble les 5 pires pratiques et traditions étranges ou graves chez les juifs ultra-orthodoxes israéliens. Numéro 1. Metzitza, sucer le sang après la circoncision des bébés. Comme expliqué pendant la circoncision, certains rabbins, circonciseurs rituels, aspirent et sucent le sang sur le kiki du nourrisson avec la bouche après la coupe du prépuce. Cette pratique ancestrale est aujourd'hui encore largement pratiquée même si elle est critiquée à cause du risque de transmission d'herpès et autres maladies néonatales. Elle est encore présente dans les quartiers ultra-orthodoxes de Jérusalem, de New York et de Paris. Numéro 2. Port de vêtements noirs même en été, code vestimentaire extrême. Certains haredim portent des manteaux en laine noire et des chapeaux en fourrure, streimel, même sous 40 degrés Celsius. C'est une façon d'honorer la tradition et de marquer leur séparation avec le reste du monde tout en évacuant la transpiration qui est considérée comme un péché grave. Cela peut être perçu comme une auto-marginalisation volontaire. Numéro 3. Interdiction de tout contact homme-femme hors mariage, Mehaïtsa. Les hommes et femmes ultra-orthodoxes ne se serrent pas la main, ne se parlent pas directement, ne s'assoient pas côte à côte dans les transports et ne doivent pas se regarder. Des bus hommes et bus pour femmes ont même existé à Jérusalem, séparant hommes et femmes. Cela choque souvent les laïcs et les féministes. Numéro 4. Mariages arrangés dès 17 à 18 ans dans certaines communautés. Très jeunes hommes et femmes sont présentés dès la fin de l'adolescence ou dès l'apparition des premières règles. Le mariage a lieu après quelques rendez-vous formels, souvent sous pression communautaire. Le but est de construire une famille pieuse, rapidement et d'avoir beaucoup d'enfants, en moyenne moins de 6 enfants par famille. Numéro 5. Rituel de purification lié aux menstruations, le nida. Les femmes doivent éviter tout contact avec leur mari pendant leurs règles jusqu'à 12 jours après car elles sont jugées impures. Elles doivent ensuite faire un bain rituel dans un lac, parfois même la nuit. Cette tradition ancienne est vécue soit comme spirituelle, soit comme extrêmement pesante pour les femmes juives. Et voilà la team French Story, n'hésitez pas à partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, je compte sur vous.